Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser au contrôle fiscal surprise d'une entreprise. Est-ce que c'est réellement possible? La question qu'on pose aujourd'hui concerne donc la possibilité de subir un contrôle dit inopiné. D'une manière générale, un contrôle fiscal de l'entreprise est précédé par l'envoi par l'administration d'un avis de contrôle, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que va nous expliquer Julien Pinault, avocat chez Horatio. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. La première question, eh bien, elle est simple. Est-ce qu'une entreprise peut être contrôlée sans avoir été avertie? Bien évidemment. Et la première des modalités, c'est tout simplement l'administration travaille dans ses bureaux. Elle vérifie les différentes déclarations du contribuable. Elle vérifie qu'il a bien déclaré dans les délais. Et puis, en fonction de ces éléments, eh bien, elle peut constater des irrégularités, des anomalies. Et dans ces cas-là, elle peut procéder à l'envoi d'une proposition de rectification sans avoir procédé à un contrôle fiscal au siège de l'entreprise préalable. Donc les déclarations des entreprises sont contrôlées sans que les entreprises soient averties. Mais est-ce qu'un vérificateur peut venir dans cette entreprise sans la prévenir ? Alors, effectivement, comme j'ai expliqué, le contrôle sur pièce ne vise que les opérations faites en interne par l'administration. S'il envisage un contrôle sur place, normalement, l'inspecteur doit adresser un avis de vérification de comptabilité au contribuable, sauf dans une hypothèse. Alors laquelle? Alors, il s'agit du contrôle fiscal inopiné, où là, l'inspecteur, comme son nom l'indique, le contrôle va permettre au vérificateur de pouvoir se rendre au siège de l'entreprise de manière totalement surprise et inopinée, sans que le chef d'entreprise en ait été préalablement informé. Alors, il faut quand même noter qu'un contrôle fiscal inopiné est en général diligenté par l'administration. Donc, déjà, quand elle a un certain nombre de doutes sur la fraude du contribuable ou sur du moins qu'il ne déclare pas l'ensemble de son chiffre d'affaires ou d'autres choses. Alors, que peut faire l'administration en cas de contrôle fiscal? Et surtout, Julien, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? L'administration ne pourra faire que des constatations matérielles. Le vérificateur pourra par exemple faire un inventaire des stocks, pratiquer des relevés de prix, constater l'existence et l'état des documents comptables comme les factures par exemple. Mais il lui est interdit d'aller au-delà des simples constatation matérielle, il n'a pas le droit de commencer l'examen critique des documents comptables. Il ne pourra le faire qu'après avoir respecté un délai d'au moins 2 jours, le temps pour l'entreprise de contacter son conseil. Et notez que dans la grande majorité des cas, quand il y a eu un contrôle fiscal inopiné, il y aura une vérification de comptabilité derrière. Et que doit faire impérativement le vérificateur de son côté? Alors, le vérificateur, dès qu'il arrive, il doit remettre un avis de vérification en main propre au chef d'entreprise et il doit présenter sa carte de vérificateur fiscal. Et ensuite, à la fin de ce contrôle fiscal inopiné, il doit dresser un procès-verbal en double exemplaire dans lequel il relate l'ensemble des constatations matérielles qu'il a effectuées au sein de l'entreprise. Et là, je dirais, il faut attirer l'attention du chef d'entreprise d'être extrêmement... que lui-même vérifie l'ensemble des retranscriptions de l'inspecteur afin que l'ensemble de ces constatations soient mentionnées, car un oubli pourrait éventuellement vicier la procédure. Et enfin, dernière question, Julien, et pas des moindres, est-ce qu'on peut s'opposer à un contrôle fiscal inopiné? Alors écoutez, même si les contribuables peuvent véritablement en avoir envie, c'est à leur déconseiller absolument. Parce que ça serait une opposition à contrôle fiscal, et l'opposition à contrôle fiscal est très sanctionnée par le Code général des impôts. Déjà, ça va permettre à l'administration d'évaluer d'office les bases imposables du contribuable, et la pénalité est de 100%. C'est-à-dire qu'on va vous calculer un impôt, et vous aurez une pénalité qui sera identique au montant de l'impôt. Après, on peut aussi envisager des sanctions pénales. Donc véritablement, il faut prendre sur soi et puis il faut vérifier surtout que l'ensemble des constatations matérielles soient bien retranscrites sur le procès verbal. Attention au contrôle fiscal surprise. Merci Julien, on se retrouve très vite sur Weblex TV.